Salut tout le monde, c'est Insima. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à l'informatique. Donc aujourd'hui on va parler de comment allouer votre clé USB connectée à votre ordinateur bien sûr pour en faire une barrette de RAM. Donc je vais expliquer. Il faut savoir que certaines personnes ont un ordinateur qui ont 2 gigaoctets de RAM. Bon c'est assez rare mais maintenant pour les petits PC c'est en tout cas le cas. Et pour ces personnes-là, il y a une technique très très simple qui est disponible depuis Windows 7 et Windows 8 bien sûr, et Vista par la même occasion. C'est une technique qui s'appelle ReadyBoost. Donc ReadyBoost, ça permet en fait, comme je viens de vous le dire, de faire en sorte que le clé USB soit considéré comme une barrette de RAM. Et donc je vais vous le montrer de ça tout de suite. Donc pour les personnes qui sont sur Windows XP, sur Windows, comment ça s'appelle, Windows 7, vous allez dans poste de travail. Donc pour les personnes qui sont sur Windows 8, c'est dossier, explorateur de fichiers. Vous allez dans ordinateur et là vous connectez votre clé USB bien sûr. Donc moi en l'occurrence ça s'appelle voyageur, donc c'est le symbole, la lettre H. Vous faites clic droit dessus, propriété. Et là vous cliquez dans l'onglet ReadyBoost. Alors attention, si l'onglet n'est pas disponible, c'est qu'en fait tout simplement votre clé USB est trop lente. Donc il faut savoir qu'il y a deux sortes de clés USB. Il y a des clés USB qui gèrent l'USB 3.0 et d'autres qui gèrent l'USB 2.0. Bon ça c'est pas exactement le facteur qui fait que l'onglet ne se débloque pas. En fait le vrai facteur c'est que votre clé USB est trop lente. Et ça parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs gammes de clés USB. Bon ça c'est je rentre dans les détails mais voilà. Moi en l'occurrence c'est une clé USB Corsair, oui voilà c'est ça, c'est une clé USB Corsair donc forcément c'est assez rapide. Mais pour les personnes qui possèdent une clé USB dite bon marché entre guillemets, bon c'est une clé USB ça fait bien le travail mais voilà, dite bon marché vous ne pourrez pas utiliser cette option. Enfin bon. Donc vous allez dans ReadyBoost. Et là, tout simplement, malheureusement, je l'ai fait. D'ailleurs, je vais le retirer. Enfin, je vais le faire en même temps que vous. Donc, de base, il va chercher les informations sur la clé USB. Donc, vous patientez quelques secondes. Et là, vous allez avoir trois choix. Donc, par défaut, il est en ne pas utiliser ce périphérique. Vous allez avoir trois choix, je veux dire. Donc, ne pas utiliser ce périphérique. Donc, pas besoin d'expliquer. Dédier ce périphérique à ReadyBoost et utiliser ce périphérique. Donc la différence c'est que en fait celui-là permet de dédier entièrement la clé USB à ReadyBoost mais à une limite de 4 gigaoctets. Et celle-là ça permet par exemple d'utiliser je sais pas moi 1,9 gigaoctets pour ReadyBoost et le reste vous pouvez l'utiliser comme clé USB. Voilà, comme stockage externe plutôt. Donc nous ce qu'on va faire c'est dédier l'intégrale de la clé USB à ReadyBoost, vous faites appliquer. Vous patientez quelques secondes, oui, quelques secondes et normalement, si tout se passe bien, votre clé USB est allouée à votre ordinateur. Voilà, on se retrouve donc voici là c'est bon, c'est la fin, on a terminé d'allouer la clé USB à l'ordinateur et vous faites OK et c'est bon. Normalement, alors ça j'ai pas, je suis pas allé. Normalement, si c'est bien fait, on devrait voir. Non, non, j'ai rien dit. J'ai cru que la RAM allait augmenter du style 5,8 gigaoctets en fait. Non, non, ça n'augmente pas ça en fait. Attendez. Ah non, non, j'ai rien dit. Voilà, c'est ça. 2,4 sur 8,7 gigaoctets, voilà. Comme je vous l'ai dit, ça augmente bien. La clé USB est utilisée comme barrette de RAM. Voilà, c'est bon, j'avais raison. Composant de la mémoire. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et n'hésitez pas, je sais pas, comme d'habitude, abonnez-vous. D'ailleurs, je tiens à vous remercier toutes les personnes qui se sont inscrites sur le site internet, donc qui est www.vsm-world.fr. On vous remercie de la part de toute l'équipe VSM. Et continuez à vous inscrire. Alors, il faut savoir que bientôt, nous sommes le 17, vous pouvez le voir, nous sommes le 17 juillet 2013. Et il va y avoir très prochainement une grosse modification du site. C'est-à-dire que au lieu que vous ne soyez pas, au lieu que vous inscrivez directement sur le site internet, et vous
pourrez... Enfin, je vous expliquerai ça plus tôt dans une vidéo, là j'ai galère à parler. Donc allez, je vous laisse, je vous lâche la patte, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.